la sagesse. Chaque fois qu'on est dans le début d'une saison, Dieu relâche plutôt l'esprit de sagesse de la saison. Dieu nous a donné une année. Sur le plan physique, on a une année. Mais il y a une sagesse pour 2025. Et cette sagesse, c'est pas en juin qu'elle viendra. Elle vient toujours dans les prémices de l'année. Pourquoi encore la sagesse est importante? Parce que la Bible dit que c'est la sagesse qui bâtit. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Même quand on parle même d'un foyer, on dit la femme sage bâtit sa maison. Luc 2, 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Tout le monde veut évoluer, n'est-ce pas? Qui ne veut pas évoluer? Tout le monde a envie de croître dans ses affaires. Tu demandes à quelqu'un même qui avait un chiffre d'affaires dans une société, il ne va pas vouloir avoir le même chiffre d'affaires l'année prochaine. Tout être humain est fait pour se développer. Tout être humain est fait pour croître, pour avancer. C'est Dieu qui a mis en nous cette pensée. La pensée de progresser, la pensée de viser des objectifs plus élevés. Si quelqu'un n'a pas envie d'avancer, c'est pas un être humain. Si quelqu'un n'a pas envie de évoluer, c'est qu'il n'est pas un être humain. Parce que c'est les animaux qui font toujours la même chose et qui n'ont pas envie de progresser. Mais la différence entre nous et les animaux, c'est que nous avons l'esprit du Dieu grand et puissant. Et cet esprit-là ne peut pas se plaire dans du surplace. Qui n'avance pas recule. Il n'y a pas de... Je m'arrête. Celui qui n'avance pas recule. Dis avec moi, cette année, nous devons croître en sagesse. Au fait, si je dois vous donner les 3 grands axes dans la vie d'un être humain, d'un enfant de Dieu, c'est ces 3-là. Il faut croître en sagesse, il faut croître en stature. Quand on parle de la stature, on parle plutôt du caractère. On parle plutôt des vertus, d'une taille de maturité. On parle de certaines qualités que j'ai dans mon attitude et dans mon comportement. Et après la sagesse, après la stature, la Bible dit en grâce. Quand on parle en grâce là, c'est dans les vertus divines, les dons, la puissance de Dieu, l'onction. Et si tu veux t'évaluer en tant que chrétien, évalue-toi sur ces 3 choses. Est-ce que je grandis en grâce? Je grandis en onction. Je grandis dans les dons que Dieu m'a donnés. Je grandis dans ma communion avec le Saint-Esprit. Et la grâce, c'est tout ce qui est rattaché à ce qui est surnaturel. C'est la dimension de la puissance de Dieu. C'est la dimension de l'onction, des faveurs d'en haut. La grâce, c'est une sorte de privilège surnaturel. C'est un peu même la dimension des anges que Dieu même accorde à ta vie. C'est la dimension de bénédiction qui bouge avec toi, qui parle avec toi. Et on dit devant Dieu et devant les hommes. C'est-à-dire que quand tu as la grâce, à un moment, ça ne peut pas se cacher. On va savoir que cette personne-là transporte quelque chose. À un moment, quand tu as la stature, ça se voit. Quand tu as la sagesse, ça se voit. Il n'y a pas que c'est seulement devant Dieu. Devant nous aussi, ça va se voir. Les hommes vont attester que tu transportes quelque chose. Il faut qu'à un moment, Dieu et les hommes témoignent. Tu parles, on dit, mais comment quelqu'un a parlé comme lui? Tu apportes des solutions. Tu vois, tu discernes les choses de Dieu. Les gens sont recherchés pour ces 3 choses. On a cherché Salomon pour la sagesse. La reine de Séba s'est déplacée parce qu'elle a entendu dire, il y a un gars là. Tout le monde parle de lui. Hey, jusqu'à ce qu'il a quitté l'Éthiopie pour venir jusqu'à Jérusalem. Salomon était d'une telle sagesse que tu lui demandes n'importe quel domaine, il te parle dessus.